Alors, soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, alors soyez bénis. Et avant tout propos, nous allons prier pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous enseigne et nous éclaire, nous qualifie, nous bénisse à travers sa parole. Éternel Dieu des armées, mon âme te bénit, Père, te glorifie. Nous te prions pour ta parole qui est esprit et vie. Viens ce matin nous enseigner, nous éclairer. Bénis les auditeurs à travers ta parole, qui est une épée à double tranchant. Restaure-nous, renouvelle-nous. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Alors, en ce jour, nous allons partager avec vous un enseignement, un message sur les riches peuvent servir Dieu. Les riches peuvent servir Dieu. Dans nos familles chrétiennes, dans nos églises, en Europe comme en Afrique. Alors, la Bible dit que il y aura toujours des indigents parmi le peuple. Alors, ceux qui sont riches dans nos familles, dans nos églises, peuvent devenir pauvres. Celui qui est pauvre peut devenir riche. Donc, lorsque les riches, si nous sommes riches, alors nous pouvons servir le Seigneur pour que le royaume de Dieu sur la terre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser en Europe comme en Afrique, au village, au campement. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Autrement, on a fait, n'afro batigi, on a église reconnu. N'afro batigi, mais c'est qu'à amatiye sous kabato kaso. Femi ibolo, ake wiriwa, ake boyewa, ake mobiliwa, ake lutrewa, ake fem sousouye, n'afro batigi, amese ka Yesu Christ kabato, jango église, amese kwa nyanfe doukouloka. Il est écrit dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8 à 17. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 à 17, il est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunim. Il avait là une femme de distinction qui ne pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Le verset 11. Élisée était revenu à Sunim, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Le verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alors que la grâce de Dieu se repose sur notre vie, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, à travers ce passage
Il y a beaucoup de messages d'enseignement dans ce passage que nous avons lu pour notre édification. Ça démontre que les riches dans nos églises peuvent servir Dieu. Vouloir ses pouvoirs. Et c'est le pouvoir des données qui déclenche le pouvoir de recevoir. Les riches peuvent servir Dieu. Alors, un prophète avait l'habitude d'exercer son ministère dans une ville. À chaque fois, une femme riche allait le chercher pour l'héberger. Et un jour, la femme dit à son mari, on dirait cet homme de Dieu est un prophète du Dieu d'Israël. Pour cela, construisons une chambre au-dessus de notre maison pour lui. Et ainsi, lorsqu'il viendra, il n'aura plus de problème de logement. Le mari approuva l'idée et ils construisirent la chambre. C'était désormais dans cette chambre-là que le prophète et son serviteur dormaient quand il arrivait dans la ville. Après la sémence, le prophète se fut touché dans son cœur. Mais il ne savait comment remercier ce couple. Avant de partir, il dit à la femme, le roi est mon ami, ne veux-tu pas que je te le présente? Et elle lui répondit que le roi était aussi leur ami, donc c'était inutile. Le prophète appela son serviteur et lui dit, d'après toi, que pouvons-nous faire pour cette femme? Son serviteur répondit, depuis que nous venons ici, je n'ai vu aucun enfant. Elle doit être stérile. Aussitôt, l'option de miracle descendit sur le prophète Élisée, qui appela la femme et prophétisa sur elle. Et la femme, ainsi par l'Éternel, à cette même époque de l'année suivante, tu seras enceinte et tu auras un enfant. Et face à la gravité de sa stérilité et de la vieillesse de son mari, la femme ne crut pas. Pourtant, cette parole prophétique se réalisa exactement. Donc, il y a trois enseignements que nous pouvons tirer dans ce message, dans cet enseignement. Premièrement, ce couple, en tant qu'Israélites, avait l'habitude de jeûner et de prier pour les besoins d'enfants. Mais jamais il ne l'a eu. Et nous comprenons que donc que tous les miracles ne viennent pas forcément par le jeûne et par la prière. Quelquefois, il nous faut changer des stratégies et poser des actes prophétiques. Alors deuxièmement, le miracle n'a été possible que lorsque la femme a sémé dans la vie d'Élisée, en lui construisant une maison, de sorte qu'il soit tranquille pour bien exercer son ministère. Et après avoir déchargé l'homme de Dieu de ses inquiétudes, la femme reçut facilement son miracle. Son miracle au moment inattendu. C'est pour dire qu'il y a des dons qui provoquent les prophéties. N'oubliez pas que les prophéties et les miracles viennent facilement quand le prophète est en joie. Alors, est-ce que, chers frères et chères sœurs, qui sont au village, vous qui êtes au village, dans d'autres quartiers, dans d'autres pays, dans d'autres continents, la question que j'aimerais alors poser aux serviteurs de Dieu dans nos églises, partout sur la terre, est-ce que votre pasteur, votre apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, qui vous enseigne la parole de Dieu, chaque semaine, chaque mois, chaque année, est-ce que il sait Dieu avec joie? Alors, que faites-vous pour mettre la joie dans le cœur de votre pasteur, homme de Dieu ou serviteur de Dieu?
Si votre pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu est toujours frustré, les prédications et la prophétie seront bloquées en lui. C'est la joie qui ouvre les portes aux grands miracles. Et si vous êtes riche et que vous avez plusieurs terrains et des maisons, il est temps que vous fassiez des dons à votre pasteur, à l'église, pour que l'église puisse avancer, évoluer, progresser sur la terre. Il y a des miracles qui ne s'opèrent que par les semences que vous faites dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie, dans une église, dans un camp de prière, dans une cellule de prière. Et par conséquent, si vous avez longtemps jeûné et prié et qu'il n'y a pas de résultat, changeons de stratégie. Seulement, et Dieu débloquera votre situation. Car il y a une puissance dans la sémence. Faites avec amour, faites avec foi et faites avec joie. J'insiste pour vous dire que la seule voie pour expérimenter les miracles financiers, c'est de donner et de s'aimer et de payer nos dîmes. Après, donc, vos jeûnes et prières, faites des semences et vous moissonnerez au centuple ce que vous avez semé. Alors que le Seigneur fortifie nous soutienne, nous puissions ressembler à cette femme sunamite qui ont gêné et prié pendant des années, pas d'enfants. Mais lorsqu'ils ont semé dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, ils ont construit une maison en haut de la maison pour héberger le prophète Élisée. Étant pleinement content de la joie, il a déclaré sur leur vie des paroles prophétiques. L'année suivante, elle a mis au monde un enfant. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Nous sommes mettre en pratique ces versets bibliques en s'aimant, en apportant dans nos assemblées. Amen. Des semences. Que ce soit des appareils de sonorisation, que ce soit un terrain, que ce soit des voitures, que ce soit véritablement des chaises, que ce soit en dehors de nos dîmes, nos offrandes, on peut apporter comme don, comme sémence dans nos églises. On peut apporter un pasteur, un prophète, un évangéliste au village, en Europe, en Chine, au Japon, sur la terre, des terrains, des voitures, pour construire des temples. On peut apporter des appareils de sonorisation comme sémence, comme don. On peut apporter des chaises. On peut apporter beaucoup de choses comme don à un homme de Dieu. C'est à Dieu, c'est à Christ que nous le faisons. Ce n'est pas au pasteur. Alors que le Seigneur fortifie nous soutienne, il est écrit dans Philippiens. Alors Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 6, il est écrit. Philippiens chapitre 4, le verset 6, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour servir Dieu, qui nous a appelés à le servir. Alors, lorsque nous sommes convertis, nous partons à l'église, nous sommes déjà baptisés, c'est une bonne chose. Alors, on doit servir Dieu, non seulement à travers la prière, mais à travers aussi le jeûne. La supplication, c'est le jeûne. Prenons des moments de jeûne et de prière pour prier pour le ministère, nos affaires, nos activités, nos projets. Et les actions de grâce, ici, c'est offrande, c'est sémence. C'est ce qu'on peut apporter à l'église. C'est ce qu'on peut donner à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu. Pour que le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu sur la terre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. C'est ce qu'on apporte, action de grâce. On appelle ça sémence, offrande, dîme. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de frères et de sœurs
On préfère se limiter à la prière. On préfère se limiter à la prière et au jeûne. La prière et le jeûne. Et il s'agit de faire une offrande, une sémence dans nos églises, à un pasteur, à un prophète, dans une église, à un serviteur de Dieu. On pense que c'est à l'homme qui en donne. Oh, c'est à Dieu. C'est pour servir le Seigneur. Jésus dit, celui qui donnera un verre d'eau, celui qui vous donnera un verre d'eau, ce n'est pas la personne, mais c'est à Christ que vous avez fait. Quand on apporte quelque chose à l'église, à un pasteur, c'est à Dieu, c'est à Christ, c'est à Jésus-Christ que nous avons apporté. Ce n'est pas un homme que nous voyons. Alors vraiment que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Que la grâce de Dieu se repose davantage sur notre vie. Au nom de Jésus. Alors pour terminer, autrement à faire, Moussodo, Bible kodo ananda tiers, et ka sayi chamanke, et ma désron. Autrement à faire, et ka seri ka sundo, Django et ka désron, et ma désron. Donc autrement à faire, et ka prophétido, à trop Élysée, et ka shiro diamant, ka shiro lo, ka o diamant. Aucun comme prophète Élysée, a kamino soja, ka seri ka doa ka yue, Django sangre, chene atamuso et ka désron. Autrement à faire, sans yéreman comme chene atamuso et ka désron. Donc autrement à faire, na mettre église kono, ame sika sundo, ame seri, ota kojugwe, ka ama ko femna ka odali, ame sika sundo, ama ko femna ame seri ka odali, kojugute, mais à savana, ibi dija chrétien parcellement, ibi dija wati do kase, ake wori yewa, ake bo yewa, ake avion yewa, ake lutren yewa, ake moto yewa, ake chaise yewa. Ebe seka o chamanta kawa di église la. Ebe seka o taka di pasteur de ba. Todala duba kono, tuabu jamana kono, frafinta jamana kono. Ka amatri Yesu ka bato. Ebe seka o taka o di. Django église be seka o nyanfe. Anafa kabo ema ko fendola. Ema ko deuna, ema ko barala, ema ko elonna, ema ko e alors kawa jamana jano ema koye furula ibra seri kasundo lokoche shaman ibra seri shaman serla kasundo ema ko femna ema osoro donc autrement fait ibi dija ka fendo nyini ake wori wa ake buye wa bobidi wa lutren wa moto wa appareil bafu wa ibi sika ota kawa c'est pasteur de ma église pour dire de ma aliwa kaw diama abe seri ka doa okuye Django ema ko femina amati Yesu minga sangolo da ka dugolo da abe hinila ka ojima anafa ka botono kabo. Alors que le Seigneur fortifie, nous soutienne. Alors pour terminer, il y a m'arrêter là. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi dans sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si elle nous pas pour vous les éclipses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors que le Seigneur nous soutienne, nous aide à mettre sa parole en pratique. Nous avons beaucoup de besoins, comme cette femme qui était stérile. Depuis des années, ils ont géré, ils ont prié, il n'y a pas eu d'exaucement. Le Seigneur, lorsqu'ils ont fait une offrande, une sémence dans le ministère du prophète Élisée, une maison, ils ont construit une maison. Ils ont hébergé le prophète Élisée
L'homme de Dieu a prié pour eux. L'année suivante, alors, véritablement, la famille a été bénie. Ils ont reçu l'exaucement de leur prière, qui est la fécondité. Alors, bien aimé, nous avons des besoins. Qu'est-ce que ça soit la guérison? Nous avons prié, jeûné pendant des semaines et des mois et des années pour quelque chose qu'on n'a pas encore reçu. Pour d'autres, c'est le travail. Tu as prié, tu as jeûné depuis des années par rapport au travail, par rapport à ton ministère. Il n'y a pas d'évolution par rapport à tes projets, par rapport à tes activités, par rapport à ton mariage, à ta fécondité, par rapport alors par rapport à la délivrance. Souvent, il y a des fois, il faut alors ajouter à la prière et au jeûne, il faut ajouter, accompagner le jeûne par une offrande, une sémence que tu peux apporter dans une église, en Europe comme en Afrique, au village, au campement. Va voir un pasteur, apporte quelque chose, ce que tu as. Le Seigneur peut s'appuyer sur ce que tu vas donner et il peut opérer le miracle. La prière seule ne suffit pas, alors le jeûne seul ne suffit pas, mais l'offrande aussi, une sémence est importante pour ouvrir des portes. Dans tous les domaines, sur le plan spirituel, physiquement, financièrement, comme sur le plan matériel. Alors, que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alors, partagez davantage, chers parents et chers amis, ces messages sur YouTube avec vos parents et vos amis et vos voisins. Partagez pour que ce message soit une source de bénédiction pour tes parents, pour tes amis, pour tes voisins, pour ton patron. Partagez cet enseignement, bien-aimés, chers frères et sœurs, avec vos amis, afin que le Seigneur puisse les bénir, puisse les restaurer, puisse les renouveler, puisse vraiment les éclairer à travers cet enseignement. Pour tous ceux qui ont besoin de nous, qui veulent nous appeler, pour des prières au téléphone, tous ceux qui ont besoin de nous par rapport à des programmes, les veillées de prière, les campagnes d'évangélisation, les hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, tous ceux qui ont une cellule de prière, vraiment, un camp de prière, une église qui ont besoin de nous les dimanches pour prêcher, les veillées de prière, les campagnes d'évangélisation, veuillez nous contacter, veuillez nous appeler. Alors si nous pourrons aller vous apporter nos soutiens à travers la parole de Dieu. Appelez-nous, n'hésitez pas, appelez-nous pour que nous puissions aller vous rendre visite dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Vous apporter nos soutiens dans la prière, dans les enseignements, dans la prédication. Que vous soyez en Europe, que vous soyez alors en Côte d'Ivoire, que vous soyez au village, que vous soyez au Mali, Sénégal, Niger, Togo, que vous soyez en Europe, en France, en Amérique, là où vous êtes, appelez-nous pour que nous puissions, alors, si Dieu le veut, aller vous rendre visite, vous apporter nos soutiens. Que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus, alors soyez bénis. Amen.